Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 jeux à faire avec des apprenants de niveau débutant. Ça, c'est des apprenants en fait qui savent à peine parler français, qui ont quelques notions en français, mais on peut rendre leur début d'apprentissage super sympa avec ces jeux vraiment inédits, vraiment top. Ça va rigoler, vous allez vous amuser et tout et tout et tout. C'est parti. Donc on se retrouve de l'autre côté. Je vous présente ces jeux. Avant de jouer à ces jeux, toutefois, vous devrez télécharger des cartes et aussi, pourquoi pas, imprimer ces cartes si vous avez des cours en présentiel. Donc les jeux que je vais vous présenter sont valables vraiment pour les cours en présentiel. Et peut-être il y en a peut-être il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont valables aussi pour les cours en ligne. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Let's go! Donc nous y voici. Ici, comme vous pouvez le voir, quand vous téléchargez Jeux, FLE, Megavocab, Flippies, vous avez ici un PDF. Sur ce PDF, comme vous pouvez le voir, vous avez des cartes, en fait. Vous avez plusieurs cartes, voilà. Je crois qu'il y a 300 cartes et des brouettes. Il y en a beaucoup, Mais je vous explique, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Une fois que vous avez vu les cartes, c'est bon. Là, vous avez un PowerPoint. Moi, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer plus ou moins à quoi il peut servir. Donc, voici les jeux pour le FLE. Vous avez 4 types de cartes. Donc avant de commencer ces jeux pour le FLE, il convient de savoir quels sont les types de cartes que vous avez. Donc les voici. Vous avez les cartes avec une icône et l'hôpital ici. Et une icône et le mot, pardon. Donc là, voilà, une icône et le mot. Ensuite, vous avez des cartes juste avec l'icône, juste avec le nom, et une carte, on va dire, devinette. Je vais à L apostrophe le dimanche. Je vais où? À L apostrophe le dimanche, à l'hôpital ou à l'église. Je vais à l'église et il est allé à L apostrophe pour se soigner. Donc voilà les 4 types de cartes que vous avez, les 4 types de cartes dont vous disposez, facile à télécharger sur flippies.com. Maintenant que vous savez ça, il y a autre chose à savoir. Vous savez, là, il y a une petite bande bleue. Je vous explique tout de suite à quoi elle sert cette petite bande bleue ici. Alors, on y va. Premier jeu, c'est le jeu du tournevis. Okay, ici, tu as des cartes avec la bande bleue, mais tu sais, ici, là, tu as des cartes qui ont la bande noire, par exemple, qui ont la bande rose, la bande jaune et la bande verte. Le but de ces bandes, c'est de ne pas tout mélanger. Okay, à des moments, en fait, tu vas devoir jouer avec les cartes qui ont la bande verte parce qu'il y en a 16. Les cartes qui ont la bande jaune parce qu'il y en a 16. Ça dépend du nombre d'apprenants que tu as et du temps que tu voudrais que ton jeu dure. Donc moi, je te propose, pour ce jeu du tournevis, de prendre 16 cartes, soit les bleues, soit les jaunes, soit les roses, etc. Et tu choisis. Donc c'est quoi le jeu du tournevis? Donc là, tu vas demander à tes élèves de prendre 4 cartes. Tu poses les cartes face au retourné. Tes élèves en prennent 4. Ils en prennent 4 et ils les regardent. Ils prennent leurs cartes comme ça, ils les regardent. Ok, je les regarde, ok. Donc là, ils vont devoir supprimer les paires. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pris 4 cartes et je vois que j'ai l'église et je vais à L apostrophe le dimanche. Donc, ces 2 cartes-là sont des paires, donc je dois les supprimer. Mais j'ai l'hôpital et je fais du vélo sur là. Là, je fais du vélo sur là, c'est sur la piste cyclable. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Ceux qui voient ça, c'est mieux s'ils ont vu les unités 1, 2 et 3. Parce que ça, c'est le résumé de tout le vocabulaire des unités 1, 2 et 3. Enfin bref. Là, en fait, tu vois, là, j'ai une paire. Ici, donc ça, je peux la virer. Et là, je n'ai pas la paire. Ok. Donc là, tu dois faire attention à la couleur. Hein. C'est que les cartes bleues. Parce que si tu prends que les cartes bleues, tout le monde aura sa paire. Et si tu mets une carte jaune, par exemple, personne n'aura la carte jaune. Enfin bref. Cherchez les paires de vos camarades. Et ensuite, quand vous trouvez une paire, posez-la face visible sur la table pour que je vérifie. Donc là, en fait, ça va être un jeu collaboratif. Tu dis à tes élèves, les gars, vous avez plusieurs paires dans les mains, essayez de les supprimer. Une fois que vous avez terminé, je vous laisse 5 minutes pour trouver toutes les paires dans la classe. C'est-à-dire que tous les élèves sont debout, ils ont 2 ou 4 cartes dans les mains, ils doivent aller chercher les paires comme ça le plus rapidement possible. Ça va donner lieu à un brouhaha pas possible. Par exemple, celui qui a la carte là, je fais du vélo sur là, il doit être conscient que ce qu'il cherche, c'est la piste cyclable. Donc il doit crier « piste cyclable, piste cyclable ». Soit, toi, tu as distribué la carte piste cyclable, soit il a la carte piste cyclable écrit comme ça, soit il a la carte piste cyclable, le petit dessin, soit il a la carte piste cyclable avec ça, en fait.
Et le but, c'est tout simplement de trouver la paire. Une fois qu'ils ont trouvé les paires avant les 5 minutes, c'est cool, vous avez réussi le premier challenge. Ensuite, là, tu peux continuer et prendre les cartes roses, par exemple, et de leur dire de faire la même chose, mais en 4 minutes, tu vois. Et voilà, et voilà. Donc voilà. Toi, dès qu'ils ont trouvé les paires, tu leur demandes de poser les paires et toi, tu vérifies. Ils essayent de faire 2 tours en moins de 10 minutes. Est-ce qu'ils ont des questions? Non, pas de questions? Levez-vous. Là, je te dis, prenez 4 cartes. Mais si tu veux pas que tes élèves prennent des cartes, tu peux très bien prendre les cartes, les mélanger et les distribuer tranquillement. OK? Donc voilà pour le jeu du tournevis. Pour jouer à ça dans un cours en ligne, c'est très très compliqué, mais t'inquiète pas, il y a d'autres jeux auxquels on pourra jouer si tu as un cours en ligne. Par exemple, le jeu du code, c'est un jeu que tu peux faire dans un cours en ligne. Donc ici, le but ici, c'était de réviser le vocabulaire. L'objectif, c'était de réviser le vocabulaire que tes apprenants ont vu dans les unités 1, 2 et 3. Ici, c'est le jeu du code. Le jeu du code, en fait, tu as besoin d'afficher ce truc-là au tableau ou de l'imprimer tout simplement. Et moi, je te conseille de l'afficher au tableau. Tu peux y jouer en ligne, ça c'est cool. Et pour le jeu du code, tu dois prendre cette carte-là ou cette carte-là. Si tu veux jouer au jeu du code avec ces cartes-là, tu dois avoir un niveau avancé, voire B2. B2, C1, tu vois. Si tu joues avec des débutants avec ces cartes-là, c'est chaud. Donc moi, je te déconseille de jouer avec ça si tu as des débutants avec toi. Donc, le but du jeu, c'est quoi? Là, il y a quelqu'un qui a l'hôpital. Il a l'hôpital ici et l'hôpital là. Le but du jeu, ça va être de faire écrire à un élève en face de soi le mot hôpital. Par exemple, pour faire écrire le mot hôpital, tu dois tout d'abord prendre le L. Le L, c'est le numéro 12. Donc, tu dois dire à ton élève 12. Donc, ton élève, il entend 12, il écrit L. OK. Donc là, il entend 12. Donc toi, tu dois être capable de dire 12. Donc tu dois connaître le numéro 12. Et l'autre personne doit être capable de connaître 12 et d'écrire la lettre. Ça fait réviser en fait les nombres. Donc voilà. 12, L. Et après, tu vois, il y a le H. Le H, c'est quoi? Le H, c'est le 20. Donc il dit le 20 et lui, il cherche le 20 comme ça. Voilà. Après, il a le O. Donc il doit dire le 21. 21, OK. Hôpital. T'as compris. Maintenant, ça, en fait, tu peux le faire un joueur face à un autre joueur. Voilà. Un joueur, il pioche une carte. On joue en coopération, tranquillement, comme ça, et puis c'est cool. Maintenant, tu peux faire des petits concours. Tu fais deviner, je sais pas moi, 5 cartes le plus vite possible. L'équipe qui va le plus vite gagne des points. L'équipe qui va le moins vite, elle est éliminée, au revoir. Tu choisis comment tu veux gamifier tout ça. Donc là, je t'ai donné la version avec 2 joueurs, mais là, tu peux y jouer aussi avec 3 joueurs. Tu mets tes élèves par 3, en ligne ou en cours en présentiel. Donc voilà, tu leur dis ça. Bien, moi, je te l'expliquais avant de te montrer comment tu l'expliques aux élèves. Donc là, tu dis mettez-vous par 2, OK. Piochez une carte, celle de votre choix. Donc là, il pioche une carte, voilà, celle-là ou celle-là. Faites noter le mot correspondant à l'aide du code. Et là, tu expliques comment on fait le code. Par exemple, tu leur dis voilà, hôpital, bah voilà, c'est la numéro combien la lettre L? Et là, ils vont tous te répondre la lettre L, c'est la numéro 12. OK, la lettre H, c'est la numéro combien? Et ensuite, là, ils vont te répondre et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK. Donc là, maintenant, tu dois adapter à 2, à 2 ou à 1 et c'est réalisable en ligne. Donc voilà, tu choisis les cartes qui s'adaptent. Maintenant, là, je t'ai donné la version pour 2 élèves. Donc là, je vais te donner la version pour 3 élèves. Donc la version pour 3 élèves, là, tu as les 3 élèves qui sont là. Là, tu as Emma qui dit à cette fille-là 1. Bah donc là, elle va dire 1. C'est quoi le 1? C'est quelle lettre? C'est le A. OK. 19. 19, c'est le B. Le 18. Le 18, c'est le D. Le 21. Le 21, c'est quoi le 21? Le 21, c'est le O. Le 21, c'est le O. Et le 4. Le 4, c'est le U. Donc Abdou. Donc là, elle a écrit Abdou sur son papier. Elle ne peut pas prononcer ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit, pardon. Donc ça reste secret pour l'instant. Ensuite, elle dit à l'autre élève, c'est un super professeur, le gars de Flippies. Et l'autre élève doit dire à la personne du départ, Abdou. Et la personne dit, oui, c'est Abdou. Et ensuite, celle qui a dit, oui, c'est Abdou, elle dit, à toi. Donc maintenant, c'est à elle. Elle fait deviner sa carte à lui. Lui doit dire à elle, doit définir à elle ce qui est écrit sur la carte. Et elle doit le dire à elle. Et elle doit valider son mot. Donc, comment on joue à ça? Tu mets 3 élèves ensemble.
Et puis voilà comment on joue au jeu du code. Mais j'ai oublié, je voulais dire un truc, je crois que j'ai oublié. Merde, fais chier, j'ai oublié. C'est un super professeur, les gars de Flippies. Ouais, je sais pas, j'ai oublié. Il y avait un truc à dire. Oui, si tu as un niveau, je dirais, avancé, les nombres ici, tu peux les changer. Tu vois, tu peux les changer. Par exemple, là, tu vas sur le PowerPoint. Ah, fais chier. J'ai fait un spoiler pour le prochain jeu. Tu vois, sur le PowerPoint, là, par exemple, là, tu dis c'est 1, et puis 3111, 119, 100, 1121, par exemple. Tu vois, tu ajoutes les nombres. Mais tu les ajoutes pas comme ça. Attends, je vais te montrer vite fait comment on les ajoute. Ignorer. Hop, par exemple, là, tu écris... ouais, tu, tu dois adapter, hein. Tu vois, tu adaptes le truc, là, et puis tu mets tes numéros, tout ça, quoi. OK? Donc, c'est parti. On continue. Ça, c'était le jeu du code. Dis-moi ce que tu penses du jeu du code et comment tu peux adapter ça avec je sais pas quoi. Mais ça peut être très sympa d'écouter ton avis dans les commentaires. Allez, troisième jeu, c'est le jeu de la paire. Comment on joue au jeu de la paire? Il faut toujours que tu fasses attention à la couleur parce que sinon, il y a trop de cartes. Et quand il y a trop de cartes, crois-moi, c'est long, c'est chiant et c'est compliqué. Donc voilà, le jeu de la couleur. Toutes les cartes sont face cachée sur la table. Tu en retournes 3. OK? Tu demandes à un élève qu'il en retourne 3. Si vous trouvez la paire, gardez-la et vous rejouez. Et si vous ne trouvez pas la paire, retournez 2 ou 3 cartes et laissez votre adversaire jouer. Donc le jeu de la paire, tu dois prendre uniquement, là c'est obligatoire, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit... faut pas que ce soit con, en fait, il ne faut pas que ce soit inutile. Je parlais avec Hélène Collinet dans une interview. Elle a remis en question ma manière de faire des jeux. Donc là, tu as les cartes. Tu dois absolument prendre les cartes devinettes et les cartes où c'est écrit le mot ou la carte où il y a la petite icône, tu vois. Mais la carte devinette dans ce jeu-là, elle est obligatoire. Tu vois, c'est vraiment la carte qu'il faut que tu utilises pour vraiment faire travailler tes apprenants. Et en fait, quand ils auront les cartes devinettes, c'est pas impossible qu'ils te demandent se soigner, par exemple, ce que ça signifie. Mais je vais à le dimanche, ils savent parfaitement ce que ça signifie. OK? Parce qu'on a vu le verbe aller, on a vu les jours et tout, donc ils savent parfaitement ce que ça signifie. Donc voilà, là, tu as ça, et c'est comme un memory, mais c'est pas deux images identiques, tu vois, c'est un memory, mais avec les images, enfin avec une devinette, ok? Et là, tu mets l'élève, en fait, il a toutes les cartes comme ça devant lui. Il en retourne une, il en retourne deux, il en retourne trois. Donc là, il voit trois cartes, et après, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Soit il en retourne une seule, soit il en retourne deux, soit il retourne les trois. Et après, le prochain joueur, c'est à lui de retourner les cartes. En général, ils en retournent deux et après, ils en retournent qu'une chacun. Voilà, ils en retournent une, mais ils en laissent deux retourner pour que ça aille plus vite. Tu vois, pour que ce soit plus dynamique. Parce que retourner trois cartes, ensuite retourner trois cartes, ensuite retourner trois cartes. T'oublies, machin, truc, c'est long. Donc voilà pour ce jeu-là. Et tu peux faire la variante du pouilleux. Au lieu de mettre toutes les cartes sur la table, tu demandes à tes apprenants de se mettre en cercle, on va dire. Tu prends toutes les cartes bleues avec le mot et toutes les cartes bleues avec la définition. Et dans toutes ces cartes-là, tu dois ajouter par exemple une carte noire, une carte jaune, ce que tu veux. Une carte qui n'a rien à voir avec ça, tu vois. Et le but, en fait, c'est que tu distribues toutes les cartes à tous les élèves qui sont en ronde, comme ça. Ils sont peut-être 4 ou 5. Tu leur distribues toutes les cartes. Et directement, ils doivent faire la même chose qu'ils faisaient dans le premier jeu. Ils doivent supprimer les paires, ils suppriment les paires, ils suppriment les paires. Et là, maintenant, ils n'ont plus de paires dans la main. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Ok? Donc moi, j'ai par exemple, je vais à elle le dimanche, et ben, il me faut la carte église. Donc qu'est-ce que je fais? Je pioche sur mon voisin de droite, et je vais essayer de trouver la carte église pour supprimer ma paire église. Et si je n'ai pas, si je n'ai pas pioché la bonne carte, bah, la personne ici va essayer de piocher une de mes cartes pour former sa paire à lui. Et le but du jeu, c'est de ne pas finir avec la carte noire que tu as insérée dans le jeu. Celui qui finit le jeu avec la carte noire a perdu. Quand tu fais ces jeux-là, c'est vraiment important de prendre ton temps et d'expliquer à tes apprenants ce que les mots signifient, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas censés... oui, ils sont censés tout connaître, mais si c'est vraiment des débutants, c'est possible qu'ils aient des trous de mémoire, etc., etc. Donc tous les mots, tu les écris au tableau pour pas qu'on te les demande 150 fois.
Voilà, maintenant on a le jeu du parasite. Une équipe bleue, une équipe rose, et ils mettent 3 cartes. Et tu dois prendre, pardon, les 3 cartes à droite. Tu vois, celle-là, la carte devinette, la carte icône et la carte avec le mot, tout simplement. Donc voilà. Tu as 2 équipes de 2 ou 3, elles sont face à face. Tu prends 2 élèves contre 2 élèves. Si tu n'as pas beaucoup d'élèves, tu fais un élève contre un élève. Si tu n'en as que 2, tu fais un élève contre un élève. Ok, donc là maintenant la préparation. Tu vas leur dire, je vous mets 48 cartes face visible. Je vous mets les 48 cartes face visible. Prenez une paire et une carte intrus. Ça va faire 3 cartes. Par exemple, moi je vais prendre, je vais à l'église le dimanche, plus l'icône église. Et je prends la carte, par exemple, hôpital. Tu vois? Là, tu as 2 cartes. Tu as une paire et tu as un intrus. OK? Et dès que je dis top, placez vos 3 cartes face visible en même temps sur la carte, sur la table, pardon. L'équipe qui trouve la carte en premier gagne un point. L'équipe qui trouve la carte en premier, ça veut dire l'équipe qui trouve l'intrus en premier gagne un point. Et tu leur demandes et tu leur demandes s'ils ont des questions, etc., etc. Donc voilà, tu leur dis, ils prennent une paire, ok, une carte qui n'a rien à voir. 3, 2, 1, ils la retournent, hop, et ils doivent dire l'église, l'hôpital, le chien, etc., etc. Ça va, je me fais comprendre, c'est un jeu de trouver l'intrus le plus rapidement possible. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux leur demander de prendre, je vais à machin, l'église là, la carte église comme ça, et la carte où c'est écrit église, tu vois, plus cette carte-là, tu vois. Ça va faire 3 cartes sur la table, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça peut être très intéressant. Donc voilà pour le jeu du parasite. Maintenant, on a le jeu du disparu. C'est un jeu qui est réalisable en ligne. Pardon, hein, pour le jeu du parasite. Le jeu du parasite, en fait, tu peux y jouer en ligne, mais ce sera à tes apprenants de... Comment on appelle ça? De créer eux-mêmes le jeu, tu vois. Tu diras à tes élèves, nous avons vu le vocabulaire, par exemple, de la ville, par exemple. Bah, tes élèves vont dire 3 mots et la personne doit trouver le parasite le plus vite possible, en moins de 5 secondes, par exemple. C'est un exemple, tu vois. Par exemple, moi, je vais te dire église, hôpital, voiture, école. Et là, tu dois trouver le parasite. C'était quoi le parasite? C'était l'école. C'était la voiture. C'était la voiture parce que c'est le seul moyen de transport et puis c'est pas un bâtiment. Donc le jeu du disparu, maintenant ça c'est aussi un jeu qui est réalisable en ligne avec de la préparation. Par exemple, moi je pose 9 cartes sur la table. Je demande aux élèves de bien les observer, tu vois. Là, tu as des élèves en fait qui sont par équipe. Hein. Tu as une équipe à droite, une équipe à gauche. Moi, je pose 9 cartes sur la table. Je leur dis, observez-les bien. Retournez-vous tous. Trichez pas. Ou fermez les yeux, mais j'ai pas confiance en fermer les yeux. Je retire une carte, tu vois. Je retire une carte. Et l'équipe qui trouve ce qui a disparu gagne un point. L'équipe qui trouve la carte qui a disparu gagne un point. Pour gagner le point, il faut dire, il manque l'hôpital. Il manque la voiture. Il manque le chien. Mais il faut faire une phrase pour... voilà. Voilà, il regarde comme ça, tac. Ok, retournez-vous. Ok, il se retourne. Et là, c'est quoi qui a disparu? Il manque l'hôpital. Ok. Donc là, n'hésite pas à demander à tes élèves de faire des petites stratégies. Toi, tu retiens les 3 à gauche. Toi, tu retiens les 3 au milieu. Toi, tu retiens les 3 à droite. Ça peut toujours aider. Ok. Voilà pour le jeu du disparu. Simple, efficace, rigolo. Ils vont pas être contents quand ils vont oublier le vocabulaire et tout, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est la vie. Maintenant, on a le début qui est difficile. Hein. Enfin, on a le début qui est difficile de ce jeu, mais la fin est plutôt facile. 9 mots, franchement, c'est cool. Mais après, tu sais, quand il reste 3 mots, ça va vite, quoi. Ça va vite. Le jeu temps. Mais qu'est-ce que je suis con. Le jeu du temps. Bon, allez, le jeu du temps, c'est pas grave. Disposition spéciale de la salle. Tu dois disposer ta salle d'une façon assez spéciale et tu dois mettre un time bomb au tableau. Qu'est-ce que c'est qu'un time bomb? Tu vas sur youtube.com, tu tapes time bomb 20 minutes et tu vas avoir un chronomètre de 20 minutes qui s'affiche et puis voilà. Donc voilà. Après, tu vois, je veux dire, c'est réalisable en ligne avec préparation des élèves plus un ordre listé. Ça, je vais te l'expliquer à la fin de l'explication en présentiel. Donc là, mettez-vous par 2 ou 3. Prenez 10 cartes chacun. Vous avez 30 secondes
chacun sur votre chaise. Ok? Donc tu prends 10 cartes, c'est les cartes comme ça, là. Tu vois? Peu importe la couleur. Là, la couleur, on s'en fout. C'est pas grave, on s'en fout. Donc là, 30 secondes, chacun sur votre chaise. Faites deviner ce qui est sur votre carte en un minimum de temps. Si votre équipe trouve, vous pouvez gagner un point et recommencer tant que le temps n'est pas fini. Quand tu dis faites deviner, ils peuvent le faire deviner. Par exemple, si tu as des élèves hispanophones débutants, ils peuvent le faire deviner en espagnol. Oui, on est en cours de français, ils vont pas parler espagnol. Oui, ils vont parler espagnol. Ici, le but, c'est de savoir comment on dit hôpital. Tu vois, es un lugar donde te curras si estás herido, yo qué sé. Algo así, quelque chose comme ça. C'est un lieu où tu vas te soigner quand tu es blessé. Ok? C'est un lieu avec beaucoup de médecins. Un lugar con muchos médicos. Donc voilà, les élèves disent ça. Et le but, par contre, faut pas qu'ils répondent en espagnol. Faut pas qu'ils disent hospital, tu vois. Faut qu'ils disent hôpital, ils le disent en français. Faut pas qu'ils disent perro, faut qu'ils disent chien, ok? C'est tout ça, ok? Et l'équipe avec le plus de points gagne la partie. Donc là, tu as le, bah voilà, hein, le jeu du temps. Putain, fais chier, ça. Disposition de la salle, je te montre comment il est. Hein. Ça, c'est le tableau, ici. Et là, tu as tes élèves, tu vois. Là, tu as l'équipe 1, par exemple, là, l'équipe 1, c'est ceux qui sont en vert. Et là, tu as l'équipe bleue. L'équipe 2, pardon, c'est l'équipe bleue. Pourquoi tu dois faire un élève sur deux? Parce que lui, là, la carte que lui, il a, il n'y a que elle, par exemple, qui va l'avoir. Elle, normalement, elle ne va pas l'avoir, tu vois. Et elle, sa carte à elle, elle peut l'avoir, elle peut l'avoir, mais elle ne peut pas l'avoir. Donc, tu disposes des élèves 1 sur 2. Après, tu peux faire même 3 équipes si tu veux. Moi, personnellement, je fais 2 équipes. Tu disposes des élèves 1 sur 2 comme ça, et puis chacun prend sa carte comme ça, il essaie de la faire deviner, et voilà. Plus il trouve de mots, mieux c'est. Et l'équipe qui termine ses cartes en premier a gagné. Tu peux faire ça. Tu peux faire soit l'équipe qui termine ses cartes en premier a gagné, soit au bout des 20 minutes, celui qui a le plus de cartes a gagné. Et entre-temps, tu dis allez, vous allez tous passer vos cartes à votre voisin de droite. Voilà, moi je prends mes cartes, je les donne à mon voisin de droite et je prends les cartes du voisin de gauche. Ok? Et voilà, ils peuvent utiliser, ils peuvent faire deviner dans l'ordre qu'ils veulent. Et s'ils sont vraiment débutants, moi je te conseille vraiment de leur demander de faire deviner ça en espagnol ou en anglais ou dans la langue qu'ils veulent, même avec des gestes et tout. Le but c'est de savoir comment on dit ci ou ci ou ça en français. Ok? Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça aussi, tu peux faire une deuxième manche, pardon, mimer quelque chose et aussi dire un seul mot. Mais ça, c'est plus, je dirais, avec du C1. Si tu as un niveau B1, personne parle dans sa langue, personne ne fait de gestes. Tu vois, tu leur demandes de faire ça et ils se débrouillent eux-mêmes. Voilà. Et là, tu as le minuteur. Tu vois? Tu as le minuteur qui tourne comme ça. Puis si tu n'as pas envie d'avoir ici minuteur ici, tu vas ici, et puis voilà quoi. Oh, comme par hasard, il y a une pub, et en plus, c'est une pub avec le truc jaune. Amazon, tu me pètes les. Putain, c'est fou ça. Ah ouais, il se met bien lui, hein. 1 million de vues, juste pour ça. Voilà. Tu fais ça, clac, et tu le laisses comme ça dans ton tableau. Tes élèves jouent. Ah, très important, c'est ça que je voulais te dire et que j'ai oublié, c'est que ici le temps, c'est pas toi qui fais la police. C'est-à-dire que l'équipe A regarde le temps et quand c'est à 30, elle doit démarrer, elle doit dire à l'autre équipe de s'arrêter. Et l'équipe B, pareil, quand c'est à 30, elle doit dire à l'autre équipe de s'arrêter et voilà. Toi, tu es juste là pour aider les élèves. Je peux moi noter des mots, s'ils ont besoin de mots, etc. Tu observes, tu rigoles, et puis voilà. Et si tes élèves parlent uniquement en français, je te propose de prendre un petit calepin et de noter toutes les erreurs qu'ils font. Et à la fin du jeu, faire un petit débriefing. Voilà, on dit passer comme ci, on dit ça comme ça, on passe comme ça. Blablabla. Bref, voilà pour tout ça. Maintenant, tu as le jeu de la chasse. Le dernier jeu, c'est le jeu de la chasse. C'est un jeu qui est irréalisable en ligne, pardon. Parlant de ligne, j'ai oublié de vous le dire. Le jeu du temps, tu vois, pour faire un cours en ligne, admettons que toi, tu aies les noms de toutes ces personnes-là. Tu vois, tu as le nom de toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, tu vas leur demander de noter 10 mots. Tu vois, tu leur demandes de noter 10 mots. Par exemple, lui, c'est Jacques, il a 10 mots. Elle, c'est Adeline, elle a 10 mots. Elle, c'est machin, truc, et machin. Toi, tu vas écrire sur un fichier Word tous les prénoms de tes élèves. Ok? Tous les prénoms de tes élèves, tu les écris. Un prénom sur deux sera en rouge, tu vois, et l'équipe rouge, ce sera l'équipe 1, et l'équipe noire, ce sera l'équipe 2. Ça va? Jusqu'ici, tu me suis. Tous les prénoms de tes élèves, des élèves en rouge, des élèves en noir.
Et toi, tu dois dire à tes élèves, regardez cette liste. Dans 30 secondes, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. La liste, en fait, si tu peux, tu la mets même là, tu vois. Voilà, je vais le faire, tu vois. C'est Adeline. Donc voilà, quand toi, tu as ton cours en ligne, c'est comme ça que tu dois faire. Tu vois, tu leur dis, allez, Adeline. Adeline, elle est là, elle fait deviner à son équipe, elle fait deviner à ceux qui sont en rouge ici. Adeline, voilà, fait deviner. Voilà, je suis malade. Aïe, 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 je vais où? Je vais où? Ah, je vais à l'hôpital. Voilà, c'est bien. Encore, 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 encore. Et ensuite, c'est à Emma. Ensuite, c'est à Julie. Ensuite, c'est à Jacqueline, etc., etc. Mais on comprend bien que ceux qui font deviner sont ceux qui sont là, en fait. Tu vois, c'est... Bref, ils respectent l'ordre, tout simplement. Il faut juste que tes apprenants se connaissent entre eux. S'ils ne se connaissent pas, bien entendu, ce sera super difficile. OK? Donc, voilà pour le jeu du temps. Maintenant, tu as le jeu de la chasse. Le jeu de la chasse. Le jeu de la chasse. Pour le jeu de la chasse, tu dois utiliser cette carte-là. Tu vois? Tu dois utiliser cette carte devinette et aussi, tu dois ajouter quelque chose ici. Soit tu ajoutes quelque chose ici toi-même, soit tu demandes à tes élèves de l'ajouter. Mais ce qu'il faut, en fait, ce jeu-là, en fait, sert à travailler les prépositions de lieu. Tu vois, ce qu'il faut, c'est que tes apprenants connaissent les prépositions de lieu. Donc là, tu as toutes les cartes bleues, jaunes, vertes, on s'en fout. Hein. Il te faut... Non, on s'en fout pas. Tu prends toutes les cartes bleues, soit toutes les cartes vertes, mais les cartes bleues qui ont la devinette, et les cartes bleues qui ont l'icône. Les cartes vertes qui ont la devinette ou les cartes vertes qui ont l'icône. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. OK. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu leur dis, prenez une carte chacun. Ils prennent une carte devinette. OK. Et ils prennent la paire. Donc, ils prennent la carte devinette et la carte hôpital. Tu vois. Moi, j'ai la carte devinette dans mes mains. Je dois écrire où est-ce que je vais placer l'icône de l'hôpital. Par exemple, je vais placer l'icône de l'hôpital derrière la chaise du professeur. Je vais placer l'icône de l'hôpital dans le placard, dans mon manteau, derrière mon téléphone, dans mon ordinateur. Bref, ils écrivent ici, dans, sous, machin, de, un tel. OK? Et une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'ils ont écrit ça, ils prennent toutes ces cartes-là, ils les mettent dans un bol. Ils prennent aussi cette carte-là pour la placer où ils ont dit qu'ils allaient la placer. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais je pense que c'est clair. Enfin, personnellement, moi, je crois que je suis clair, assez clair. Mais en gros, c'est... je sais pas, moi, je prends la carte là, comme ça. Clac, je prends la carte et je la regarde comme ça. Je la regarde et je dis, waouh, ok, donc il est allé à L apostrophe pour se soigner. Ok, ça, c'est sous la table d'Abdou. Ok, donc je vais aller sous la table d'Abdou. S'il y a 5 cartes sous la table d'Abdou, il faut bien que moi je prenne la carte hôpital. Parce que peut-être que d'autres gens ont décidé de mettre leur icône sous ma table ou sous ma chaise. Vous comprenez ou pas, les amis? L'élève prend une carte devinette. Il écrit où est-ce qu'il va placer la carte icône qui correspond à la devinette. Une fois que c'est terminé, il prend toutes les cartes devinettes, il les met dans un coin. Ensuite, tout le monde s'assoit, tout le monde récupère des cartes devinettes et on essaye de récupérer les objets cachés. Si vous avez le droit d'aller dehors, bah c'est magnifique. Vous allez dehors, derrière l'arbre, sous la voiture, sur la route. J'abuse. Mais voilà, c'est ça en fait le jeu de la chasse. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que tu penses, moi, de... Ah non, mais moi, je ne l'ai pas mis comme ça. Donc voilà, piochez une carte, lisez ce qui est ajouté. Ce qui est ajouté, c'est ça. Exemple, prenez la carte. Allez chercher la paire et les cartes qui sont cachées. Les cartes sont cachées partout. Ouais, j'ai pas expliqué comme il fallait. Enfin bref. Le professeur doit tout préparer seul ou avec des élèves. Donc soit tu prépares tout ça tout seul chez toi ou pendant la récréation ou avant que tes élèves arrivent. Ou tu prépares ça avec tes élèves. OK? OK. Donc c'était tout pour ces 7 jeux pour le FLE à utiliser avec des débutants. Si tu as d'autres idées, d'autres variantes qu'on peut exploiter dans nos cours de FLE, je t'invite à nous les partager ici même. Et je te remercie d'avance déjà pour ton partage, pour tes lumières. C'est super cool. C'était Abdou. Peace.
Peace.